Bonjour à tous. Eh bien, tirage pour, les vierges. Alors, cette carte, je la mets là, elle est tombée. Moi, je la retourne puisque je l'ai vue, elle est tombée, donc elle s'est manifestée. C'est le chevalier de denier, c'est l'énergie. Ah bah, oh bah, normalement, je fais pas sauter. Ah bah non, alors, non, fais sauter celle-là, les autres, non. Voilà, alors maintenant, ça suffit, les cartes. Vous allez vous calmer, tranquille, hein, parce que ça y est, elles sont, elles sont surexcitées, mes cartes, là. Bon, ça suffit, hein, je vous ai dit, je vous tire pas comme ça. C'est c'est plus facile pour moi de faire ça comme ça fait gagner du temps, parce que sinon, les tirages sont longs, les vidéos sont longues, elles dépassent les 20 minutes. Donc, si je fais sauter les cartes une à une, ça va être encore plus long. Donc, non. Non, les filles, non. Voyons. Eh oui, je sais, c'est un jeu très énergique, ce tarot de l'édition Millennium de Wilfrid Oudouin. Les cartes se battent pour sortir, hein. Le nombre de fois où je les fais tomber par terre, hein, c'est incroyable. Voilà, mais c'est un jeu justement très agréable, très agréable à manipuler parce que il est merveilleux tellement il glisse. Voilà. Donc, énergie. Votre énergie, Vierge, c'est celui du chevalier de denier, qui est un chevalier que j'adore parce que le cheval va vers l'avenir et que moi qui suis taureau, je me reconnais bien dans cette énergie qui est lente, qui a du mal à démarrer, mais qui est inarrêtable. Et le chevalier une fois qu'elle est lancée. Et ce chevalier de denier, il avance lentement, mais à pas sûr. Et c'est lentement, mais sûrement. Et son denier lévite devant lui. Donc, vraiment, c'est une carte méga puissante. Donc, c'est l'énergie qui vous représente pour ce mois de mai. Alors, le défi qui vous attend, c'est la tour. Donc, quelque chose va se passer d'inattendu et qui va bouleverser un petit peu la routine du moment. Alors, ou bien c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, c'est bousculer les choses. Enfin, on va voir. Les énergies extérieures, hein, sont celles du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, dans le Marseille, on est dans l'énergie d'entreprendre, on dira. Et on est bien établi, puisque quand on est dans le 7, on est dans la perfection. Et on est dans un signe, une valeur qui est hautement spirituelle. Dans le Rider-Waite, le 7 de bâton, c'est autre chose. On se bat pour ses valeurs. Donc, on n'en sait pas plus, on avance un peu. L'énergie qui vient de vous cette fois-ci et sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle du 3 de denier. Donc, vous avez quelque chose dans la matière, quelque chose qui doit naître, que vous devez réaliser. Donc, un projet, quelque chose de naissant. On n'en sait pas plus, chevalier de denier, donc c'est naissant. Ça va peut-être prendre du temps. Mais bon, avançons. L'énergie centrale, on est dans un autre 7. Donc on a quelque chose, on a 2 fois le 7. Est-ce que c'est quelque chose qui va se prolonger, par exemple, jusqu'en juillet? Quelque chose, on est dans le 7, mais là, dans le 7, on est dans le mental ici. Donc là, on est dans l'énergie vitale créatrice et là, on est dans le mental. Donc, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sphère du monde affectif, on dira des relations affectives, des relations humaines? On a le battleur. Donc, une énergie, en fait, jeune, en fait, et d'innocence. Donc,
On n'a rien de spécial, on est dans quelque chose qui est non pas vraiment établi, on a quelque chose qui peut aller dans différentes directions, puisque le battleur, il a à sa disposition toutes les possibilités. Donc pour l'instant, on n'a pas grand-chose comme détail supplémentaire sur ça. Sur par contre, ce qui est le travail ou la vie matérielle, l'aspect matériel, on a la papesse. Donc on est dans ce qui est dans le travail, on a quelque chose qui est qui nous lie à notre sagesse intérieure, qui nous lie à un savoir qui se dévoile à nous, qui nous lie à des études profondes, à un savoir vraiment, vraiment profond. Et donc, quelque chose va germer, vous allez apprendre quelque chose, peut-être dans votre travail, qui va vous guider vers ce projet. Et dans votre vie intérieure, vous avez ce 2 de denier, ce qui veut dire que vous avez peut-être 2 projets. 2 projets, qui sont confrontés l'un à l'autre, 2 possibilités. Vous jonglez entre 2 choses qui vous tiennent à cœur. Ou, c'est plutôt ce 2 de denier, que vous avez dans la tête, ça représente ce projet qui n'a pas encore germé justement. Et ce dont vous allez vous reposer, c'est sur cette énergie de 3, du 3 pour le manifester, le faire germer. Dans la carte qui gère une évolution possible, on a le 9 d'épée. Donc on voit que eh bien on a une progression, on va vers une progression. Le 9 d'épée, on est presque en bout de cycle, puisque le 10 c'est la fin du cycle. Donc c'est quelque chose qui va vous mener assez haut dans le mental, dans le cérébral. Donc bon, on n'en sait pas plus, on va préciser avec ce jeu-là, qui est le jeu c'est le Light Seers Tarot, et qui est un jeu qui est lié à l'école Rider-Waite. Bon, celui-ci est sorti, je la prends. Hein. Je sais pas ce qu'elles ont les cartes là en ce moment là. C'est pas tout le temps qu'elles me font ça. En général, c'est plus difficile que ça de les sortir. Donc je sors du coup celles qui se manifestent comme ça. Et les autres, je vais les tirer. Celles qui se manifestent une par une, je ne vais pas les remballer. Parce que si je ne les fais pas sauter, c'est juste pour gagner du temps. Parce que sinon, ma vidéo serait trop longue. Donc, je préfère les tirer comme ça. Je choisis les cartes qui attirent mon œil, qui se manifestent autrement. Mais si quand je les mélange, j'ai une carte qui saute, ce qui est le cas du chevalier de denier, ben voilà, je les prends. Ça veut dire qu'elles se sont vraiment manifestées. Alors, au-dessus du chevalier de denier, justement, on a une idée de choix à faire. Une idée de voie à choisir. Donc c'était marrant parce qu'on a le battleur qui nous indique un peu ça aussi, au niveau de ce qui est du relationnel avec les autres. Mais on a, alors avec le chevalier de denier, on a une idée de progression lente, mais ici on a un tarot qui nous indique d'être prudent dans nos choix, de ne pas nous laisser berner par tout ce qui brille n'est pas de l'or, voilà. Donc ne pas se laisser
comment dire, éblouir par un projet trop beau, trop grand, trop haut, parce que il peut être inaccessible. Et cette carte vous encourage à choisir quelque chose de plus raisonnable, parce que vous aurez plus de chances de le réaliser que si et puis vous risquez, de vous faire berner ou vous voyez, ou rentrer dans un processus qui finalement s'avérera néfaste si vous misez ou visez quelque chose qui est inatteignable. Alors, l'obstacle, ou le défi à relever, c'est on a un chagrin. Je peux vous dire que cette carte, elle sort pas mal dans tous les tirages là, presque que j'ai fait. J'ai l'impression de la voir tout le temps. C'est cauchemardesque, hein, presque, hein. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment une carte que j'aime pas voir, hein. Donc vous avez quelque chose il y a quelque chose qui vous a blessé et qui vous a déstabilisé et qui vous a bouleversé, et c'est un obstacle et il y a un défi à relever que de surpasser cette épreuve. Les énergies qui viennent de l'extérieur, on a vu qu'on avait le 7 de bâton, qui est pensé à vous protéger peut-être, à vous battre pour vos valeurs. Mais on a aussi cette carte qui se présente et qui est très intéressante. C'est une énergie, heu, qui est celle de l'indépendance financière et d'une espèce de forme de complétude. Il y a 2 cartes comme ça, c'est le 9 de denier, la dame de denier et donc c'est une énergie qui est confortable. On voit bien que, votre projet là ou votre enjeu, il ah, il tend à vous devez tendre vers ça, hein. Alors vous allez vous reposer sur une idée d'échange. On a beaucoup de deniers, hein. On est décidément, il y a beaucoup de deniers et vous allez vous reposer sur vos qualités d'échange, de donner, de recevoir et cetera. C'est aussi l'énergie de la réciprocité. Donc c'est très intéressant de voir cette carte, qui se montre dans ce tirage. Peut-être que, votre blessure, ici, qui est dans le 3 d'épée, provient d'un manque d'échange ou de quelque chose de déséquilibré. C'est possible aussi. En tout cas, cette idée d'échange, de réciprocité est très importante parce que elle vous sert de guide, elle vous sert d'étalon pour avancer. Alors, la carte centrale qui va préciser, ce 7 d'épée, donc on est dans le mental et regardez, on a un as d'épée, non, un as de bâton, pardon et ce que je voulais dire, c'est que on a ce feu-là, intérieur et qui est au niveau du cerveau donc heu, c'est assez intéressant parce qu'avec ici, on a le 7 d'épée donc le 7 d'épée, toujours comme je vous ai dit, on est dans le mental. Mais le 7, c'est un chiffre de perfection et qui est lié à quelque chose de divin, de spirituel, de sacré. C'est presque le chiffre des anges, c'est le 7 et l'as d'épée, c'est une énergie, une étincelle de création parce que dans le bâton, on est dans l'énergie créatrice ou l'énergie sexuelle, mais en tout cas, c'est une pulsion de vie et cette pulsion de vie et cette pulsion de créatrice qu'on voit ici, naître dans le cerveau. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'on a des espèces de motifs ici comme, une espèce de filet ou de toile d'araignée, qui est au-dessus de vous, et ce feu, en fait, il brûle cette espèce de toile-là, qui peut-être vous empêche, d'avoir les idées claires, hein.
pour que ce feu, en fait, qui naît en vous, heu, vous aide à projeter cette énergie. Alors, ici, on est dans les énergies, des relations, enfin du relationnel, hein, avec, amour, l'amour et cetera, la famille, les amis et on est au 7 de pentacles et c'est une très belle carte, on a encore du pentacle, hein. Donc on avait reposez-vous sur l'échange, donner, recevoir, réciprocité et pour accompagner ici notre battleur qui nous laisse un champ complètement libre, eh bien, on a cette carte du 7 de Pentacle qui nous dit de récolter les fruits de notre travail. Parce que le denier, c'est les choses concrètes, c'est l'argent, les choses concrètes, les choses liées à la terre aussi, mais le travail. Et donc au niveau du relationnel, c'est très intéressant, c'est qu'on a ce 7 de Pentacle qui est pour moi lié à ce 6. Puisque on nous dit de vos échanges réciproques et de vos échanges avec les autres, hein, qui doivent être dans l'équilibre et la réciprocité, vous allez pouvoir faire germer quelque chose qui naît de vos relations humaines, on dira. Ici, dans le travail, vous tirez, waouh, c'est ma carte préférée, c'est la reine de denier, et franchement, j'adore cette carte. Et la reine de denier, on est dans le travail, et la reine de denier, c'est la reine de la complétude. Alors, vous avez les deux cartes, hein, le 9 de pentacle, enfin de denier, moi je préfère dire. Le 9 de denier et la reine de denier qui représente la complétude. Donc, c'est une énergie qui est très puissante dans votre thème. On vous dit, dans votre travail, reliez-vous à votre intuition, à votre sagesse, à votre savoir intérieur pour réaliser quelque chose qui va vous apporter une indépendance financière et une maîtrise complète de votre indépendance, de votre liberté, votre épanouissement personnel, mais qui passe que par vous et ne dépend de personne d'autre. Donc, c'est franchement une carte merveilleuse. Et je vais maintenant un peu plus loin dans tout ce qui touche à la vie intérieure et cetera. Eh bien, on a la carte du 2 de bâton. Donc, on a encore une fois un 2. 2 de bâton, 2 de denier dans la vie intérieure. Eh bien, on vous dit, eh bien, vous êtes en train effectivement de penser à un projet. Vous voyez le 2 là, de bâton. Et le bâton, pour moi, c'est quand on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que le 2 ça c'est quelque chose qui est lié à l'argent, mais quelque chose qui est concret, qui est matériel. Et le bâton, comme je vous disais, c'est une énergie créatrice. C'est l'énergie du projet. Sauf que là, on est dans le projet concret et là, on est dans le projet mental, idée. Et, mais on n'est pas dans la réalisation encore, puisqu'on va vers la réalisation dans le 3. On est encore, vous êtes encore en train d'élaborer un plan. Regardez là, hop, vous avez un papier, vous avez un projet de vacances, visiblement ici, ou un truc comme ça. C'est ce qui est indiqué ici, ou de voyage, etc. On est dans le projet. Donc, c'est là où vous en êtes en ce moment. Et on le voit, hein, ce chevalier de denier, il avance pas à pas, donc il n'y est pas encore, hein, il va prendre son temps, lui. Hein, c'est le point fort de cette carte, ou sa faiblesse aussi, c'est cette lenteur, mais qui va piano, va sano. Et donc, on arrive ici sur un dénouement possible et on a quelque chose de magnifique. On a le 10 de pentacle. Donc, vous passez de cette énergie du 9 à un 10 de pentacle. Et le 10 de denier, je préfère dire denier, moi, eh bien là, on voit que vous n'êtes plus seul. Vous avez réussi à trouver quelque chose qui permet non seulement de vous épanouir vous, mais aussi de rassurer votre famille et de vivre pleinement épanoui avec votre famille. Mais votre force, votre énergie, vous la puisez en vous avant tout pour l'offrir aux autres.
et c'est une belle carte. Alors, le 9 d'épée, ici, on est presque dans la réussite complète au niveau de tout ce qui touche au mental, donc à des choses euh, qui sont liées au savoir. Donc, ce que vous allez faire est lié à votre savoir. euh, et d'ailleurs, la carte du savoir, c'est celle-ci, hein, la papesse, hein, elle a un livre, etc., dans ses mains et tout. C'est pas que l'intuition, hein, c'est aussi le savoir, la connaissance. Et vous avez cet aboutissement qui est plus que positif. C'est-à-dire que quand on a le 10 de coupe, on est dans le bonheur, mais on n'est que dans le bonheur émotionnel, on dira. C'est déjà énorme, c'est la chose principale, on est d'accord. Mais moi, je suis taureau, donc le denier, ça compte aussi pour moi. Et donc, dans le 10 de denier, vous avez en plus derrière une stabilité financière qui sert de ciment à cette famille et à établir quelque chose qui est durable et qui baigne dans juste le confort de savoir que on a établi quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Et eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. C'était pour les énergies vierges de ce mois de mai 2025. Au revoir.